Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens ce soir encore m'entretenir avec vous par rapport à un thème très intéressant. Mais avant d'aborder le thème, je voudrais vous demander, si vous n'avez pas encore souscrit à ma page YouTube, de souscrire et de liker mes vidéos. Et puis, si vous pouvez aussi faire des commentaires pour que je puisse m'améliorer. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est réussite et échec. De quel bord es-tu? Mon frère, ma soeur, réussite ou échec, de quel bord es-tu? Alors, vous savez et nous savons tous que dans le monde est divisé en deux grandes catégories de classes sociales. Et les riches d'un côté et les pauvres de l'autre côté. Et il me semble qu'il y a 5% de la population mondiale qui est riche et 95% de la population mondiale est pauvre. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi les riches sont riches, les 5% sont riches et puis 95% sont pauvres? D'abord, les pauvres aspirent à la richesse tout comme les riches aussi. Mais qu'est-ce qui fait que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches? Alors, les riches, ils ont ce qu'on appelle le courage d'investir. Ils ont ce qu'on appelle le goût du risque. Ils prennent le risque, c'est un. Ils ont le courage de prendre le risque, c'est deux. Et ils saisissent les opportunités, c'est trois. Et ils agissent, c'est quatre. Et ils n'accusent pas les coups. Ils mettent les moyens dedans. Un riche est capable de se lever, prendre l'avion, aller quitter l'Afrique, aller aux États-Unis, aller faire une formation pour revenir implémenter en Afrique. Mais les pauvres, par contre, ils n'ont pas le goût du risque, ils n'ont pas le courage de risquer, d'agir. Et lorsqu'ils ont les opportunités, ils sont sceptiques, ils ne sont pas optimistes, ils sont sceptiques et ils accusent toujours les coups. Ils trouvent, par exemple, que prendre son argent, aller faire une formation pour s'améliorer, c'est dépenser de l'argent dans le vide. Et pourtant, c'est en t'améliorant que tu peux faire de telle sorte que tu puisses améliorer aussi ton avenir. Voilà, et un autre élément qui fait que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres est qu'ils ne sont que des masses de consommation et pendant que les riches sont des masses de production. Et les pauvres ne font pas la différence entre le passif et l'actif. Et même lorsqu'ils le connaissent, ils trouvent que l'actif est plus cher que le passif. C'est plus facile de prendre son argent et de le dépenser dans les débits de boissons, dans la nourriture, dans les vêtements, dans les chaussures, dans les mèches, dans les boucles d'oreilles, dans tout ce qui est consommation, que de prendre son argent, par exemple, aller payer une maison pour louer, aller payer une maison pour revendre, ou aller payer un vélo pour louer, aller payer une voiture pour louer. Ils vont te dire que ça, c'est pour les riches, c'est pas pour eux, c'est pas pour les pauvres. Alors que, et généralement, quand tu leur parles d'investissement, ils disent, oh, moi, je n'ai pas d'argent pour investir. Pour le moment même là, je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins, n'en parlons pas d'investir. Alors qu'ils ne savent pas que leur propre personne là, c'est un capital. L'être humain même en tant que tel là, c'est un capital. Il suffit de connaître tes compétences et tes capacités et tu investis dans ce domaine et tu vas récolter des fonds qui vont te permettre d'investir dans les actifs de plus en plus et c'est comme ça que tu pars. Et même si le peu que tu gagnes là, il faut réduire tes charges, il faut réduire tes dépenses. Si par exemple tu es dans une maison de 3 chambres salon, alors que tu sais que tu peux vivre dans une maison de 2 chambres salon, qu'est-ce qui t'empêche de quitter les 3 chambres salon et de vivre dans les 2 chambres salon et économiser le reste de l'argent que tu avais là pour pouvoir investir dans un actif qui te permettra demain de te loger dans 6 chambres salon au lieu de demeurer toujours dans 3 chambres salon toute ta vie. Alors, voilà un peu
ce qui fait que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais notre question d'aujourd'hui est que la réussite ou l'échec, de quel bord te trouves-tu? Le succès ou l'échec, de quel bord te trouves-tu? Mon frère, ma soeur, tu dois faire un état de lieu aujourd'hui même. Tu dois faire un bilan aujourd'hui même pour savoir de quel côté tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans ceux qui ont réussi ou bien tu te trouves dans ceux qui ont échoué? Mais toujours est-il que ce soit ceux qui ont réussi ou ceux qui ont échoué, ni l'un ni l'autre n'est une fin. Ceux qui ont réussi, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont atteint le sommet de la réussite, ils ne peuvent plus aller de l'avant. C'est pourquoi ils cherchent de plus en plus à aller de l'avant. Et ceux qui ont échoué, ce n'est pas aussi la fin en soi. Et ce n'est pas une fin en soi. Et Churchill Winson disait que le succès, ce n'est pas une finalité et l'échec n'est pas une fatalité, mais tout dépend de ce que tu en fais. Tout dépend de ce que tu en fais. Donc, voilà un peu, si tu te trouves dans un état d'échec, faut pas te dire que c'est une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Et il y a un adage qui dit que l'erreur, ce n'est pas de ne pas tomber, mais c'est de tomber et de ne pas se relever. Donc, l'échec est considéré comme si tu es tombé. Mais l'erreur ici, ce n'est pas d'échouer, mais c'est d'échouer et de rester là-bas, de ne pas en tirer leçon de ton échec pour pouvoir avancer, de ne pas maintenir ta motivation pour pouvoir avancer, de ne pas chercher les raisons pour lesquelles tu as échoué, les raisons, qu'est-ce qui peut t'amener à ne plus échouer pour pouvoir améliorer et aller de l'avant. Et puis le succès aussi n'est pas une fin en soi, n'est pas la finalité. Même si on est bien casé aujourd'hui, demain on peut se retrouver dans le côté opposé. Et je vous dis quelque chose que la majorité de ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils ne se sont pas levés du jour au lendemain et puis réussir. Ils sont passés par des échecs. Et il y a un pasteur qui disait que le succès, c'est se promener d'échec en échec. C'est se promener d'échec en échec. C'est se promener d'échec en échec. Et il y a encore un autre penseur qui dit que l'échec est la mère du succès. C'est pour vous dire que lorsqu'on n'échoue pas dans la vie, on ne peut pas aller de l'avant. C'est bien vrai qu'il y a des gens dont le parcours paraît très rose, à tel enseigne qu'on se dirait que ces gens-là ne connaissent pas ce que c'est que l'échec. Mais en réalité, si vous rentrez dans les détails de leur vie, ils vont vous dire, vous allez vous rendre compte qu'ils connaissent l'échec. L'être humain est fait, le succès est fait d'échecs jalonnés. Et c'est d'échec en échec que tu t'améliores et que tu pars de l'avant. Donc c'est pour te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, ne pense pas que tu es dans la finalité. Que tu sois dans l'échec ou que tu sois dans le succès, il faut continuer à te battre. Il faut te lever dès aujourd'hui. Surtout si tu te trouves dans l'échec, lève-toi dès aujourd'hui. Cherche le pourquoi de ton échec, le comment, quelle leçon tirer de ton échec et aller de l'avant. Si tu as réussi aussi, il ne faut pas te vanter, ne sois pas orgueilleux parce que tu ne sais pas demain, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donc si tu as réussi, il faut continuer aussi de chercher à aller de l'avant. Voilà ce que j'avais ce soir pour vous. Et je vous remercie et je vous demande encore de souscrire à ma page et YouTube et de liker mes vidéos et de commenter aussi. Merci.